Je m'appelle Alvina Tuttle, j'ai 27 ans. Et voici l'histoire du moment où j'ai compris que ma mère et ma sœur avaient déjà décidé que mon appartement ne m'appartenait plus vraiment. Jamais je n'aurais cru devenir ce genre de personne qui enregistre sa propre famille en secret. Pour moi, c'était extrême, un truc qu'on fait quand les liens sont déjà irrécupérables. Et pourtant, j'étais là seule, dans mon 2 pièces à Lille, casque sur les oreilles, à réécouter la voix calme de ma mère m'expliquer pourquoi j'étais égoïste de vouloir garder l'appartement que j'avais acheté avec mon propre argent. J'aimerais pouvoir dire que tout a commencé d'un coup. Mais non. Ça a commencé doucement. Poliment. Comme toute manipulation. Je suis l'aînée de 3. Ma sœur, Madeleine, 20 ans, est encore à la fac. Mon petit frère, Lucas, a 18 ans, tout juste entré en première année. Nos parents, Patrice et Ronan Tuttle, ont divorcé quand j'avais 15 ans. Papa est parti à Lyon, s'est remarié et a peu à peu disparu de notre quotidien. Maman est restée en Hauts-de-France avec nous. Elle ne nous a jamais laissé oublier qu'elle était restée. Le divorce l'a brisée, financièrement, émotionnellement, en tout. Du moins c'est ce qu'elle disait. Dès lors, une règle implicite s'est imposée. Si quelque chose allait mal, le sacrifice de maman justifiait tout. Et moi, je suis devenue la solution à chaque problème. J'ai commencé à bosser à 14 ans, d'abord du babysitting, puis la vente, puis du soutien scolaire. J'ai payé mes études avec des bourses et des prêts. Je n'ai jamais demandé d'aide à maman, l'aide venait toujours avec de la culpabilité et des intérêts. Après mes études, j'ai décroché un bon poste en informatique. J'ai vécu en dessous de mes moyens, épargné sérieusement. Il y a 2 ans, j'ai acheté mon appartement. Pas grand, 60 mètres carrés, murs en briques apparentes, parquet qui grince l'hiver, petit balcon où on peut à peine mettre une chaise, mais baigné par le soleil du matin. Pas à pas accent Graveleuil, mais à moi. Madeleine, elle, vit dans un studio minuscule près du campus. Quartier Craignos, murs en papier. Maman paie une partie de son loyer et s'en plaint tout le temps. Elle ne devrait pas vivre comme ça, elle disait. C'est encore une enfant. Toi, tu es installée. Au début, Madeleine venait étudier chez moi. C'était plus calme, disait-elle. Je ne disais rien. Puis elle restait tard. Puis dormait là. Puis ramenait des amis. Puis des vêtements sont apparus dans mon armoire. Un tiroir. Puis 2. Puis une étagère dans la salle de bain. Des chaussures à l'entrée, pas les miennes. Sans que je m'en rende compte, elle dormait là 4 soirs par semaine. Ma facture d'eau a doublé. L'électricité a explosé. Et mes courses s'évaporaient. Quand j'ai gentiment suggéré qu'elle participe ou passe plus de temps chez elle, elle n'a pas réagi. Elle a appelé maman. Et là, les coups de fil ont commencé. Alvina, la famille s'entraide. Tu vis seule, tu as de la place. C'est égoïste de vivre dans le confort alors que ta sœur galère. J'ai essayé d'expliquer. J'ai rappelé que je remboursais encore mes prêts étudiants, que j'avais acheté mon appartement, que Madeleine avait déjà un logement qu'elle payait en partie. Rien n'y faisait. Maman débarquait sans prévenir, toujours avec Madeleine. Elle visitait mon appartement comme un bien en vente. Le bureau de Maddy irait parfaitement ici. Cette penderie pourrait être partagée. Tu n'utilises même pas ce coin. J'avais l'impression que mon chez-moi était lentement évalué, mis en vitrine. Il y a 3 mois, maman m'a appelé pendant que je travaillais tard. J'avais du code sur un écran, un café froid sur l'autre. J'ai réfléchi, m'a-t-elle dit. La solution logique, ce serait que toi et Maddy échangiez vos appartements. J'ai ri. Je croyais à une blague. Ce n'en était pas une. Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Maddy serait en sécurité. Tu économiserais dans plus petit. Et nous, on compléterait la différence. J'ai eu un haut le cœur. Tu veux que je cède l'appartement que j'ai acheté? Pas céder, a-t-elle corrigé. Échanger. Temporairement. Jusqu'à ce que Maddy ait son diplôme. Maman, j'ai dit doucement. Je suis propriétaire. Maddy est locataire. On peut s'arranger, a-t-elle répliqué. Ne sois pas difficile. Ce mot. Difficile. Pas injuste, pas irraisonnable. Difficile. C'est ce mot qui m'a brisé. Ce soir-là, quelque chose a changé. J'ai cessé de me justifier. J'ai arrêté de la convaincre. À la place, j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite, j'ai appuyé sur enregistrer. J'ai téléchargé une appli discrète. J'ai sauvegardé chaque appel, chaque message, chaque mail. J'ai fait des captures d'écran de ces messages culpabilisants. J'ai trié les audios par date et par thème. Une semaine plus tard, j'ai découvert que Madeleine avait un double des clés.
J'ai installé une petite caméra de sécurité près de l'entrée. Je me suis dit que c'était temporaire. Pour me rassurer. Je n'imaginais pas ce que j'allais découvrir. Dès que j'ai commencé à enregistrer, j'ai vu clair dans les mots de maman. Comme un tour de magie qu'on a percé à jour. Ses silences, ses soupirs, ses phrases bien choisies. Elle ne demandait jamais. Elle présentait les choses comme un devoir que j'avais déjà accepté. Alvina, je m'inquiète pour Madeleine. Tu sais bien que je ne demanderais pas si ce n'était pas nécessaire. J'ai porté cette famille seule après le départ de ton père. Chaque appel suivait le même rythme, inquiétude, culpabilité, comparaison, obligation. Je les ai tous gardés. Au début, je trouvais ça exagéré. Presque théâtral. Je n'arrêtais pas de me dire que j'allais supprimer les enregistrements une fois que tout se calmerait. Mais rien ne s'est calmé. Au contraire. Tout a empiré. Maman a commencé à appeler plus souvent, parfois 2 fois par jour. Quand je ne répondais pas, elle laissait des messages vocaux, longs, posés, articulés comme si elle construisait un dossier contre moi. Tu as changé, Alvina. Tu te souciais de ta famille avant. Je ne te reconnais plus. Madeleine, elle, avait une autre stratégie. Des textos, tard dans la nuit. Je n'arrive pas à dormir chez moi. Je ne me sens pas en sécurité. Maman dit que tu ne comprends pas ce que c'est d'être seule. Je faisais des captures d'écran de tout. Puis sont venues les menaces. Pas direct, pas tout de suite. Juste des sous-entendus. Bon, je crois que j'ai compris où je me situe. J'espère que tu ne regretteras pas ça un jour. La famille n'oublie jamais qui était là et qui ne l'était pas. Et puis j'ai remarqué autre chose. Maman avait commencé à parler à la famille élargie. Ma tante. Ma grand-mère. Des cousins à qui je ne parlais plus depuis des années. Et soudain, je recevais des messages. Tout va bien? Madeleine va si mal que ça? Tu tiens le coup? L'histoire avait déjà été réécrite. Et ce n'était pas moi l'autrice. Les enregistrements s'accumulaient vite. En un mois, maman m'avait traité d'égoïste plus de 40 fois, comparé à mon père au moins une douzaine, menacé de revoir son testament, même si elle n'avait rien à léguer. Le plus glaçant, ce n'était pas les mots. C'était la facilité avec laquelle elle les disait. Puis, sont venues les vidéos. Le premier clip datait d'un mercredi après-midi, pendant que je travaillais. Je l'ai regardé le soir même, seul, dans le noir. La porte s'est ouverte. Maman est entrée la première. Madeleine a suivi. Aucun signe de gêne. Aucun doute. Elle se déplaçait chez moi comme si c'était chez elle. Maman a ouvert mon placard. Madeleine a ri. J'aurai enfin de la place pour mes vestes. Elles ont mesuré le salon à l'aide de leurs bras, pris des photos. Madeleine s'est assise sur mon lit, a rebondi légèrement, souriante. Ce sera parfait quand Kyle dormira ici. Kyle, son copain de 25 ans au chômage, que maman prétendait ne pas connaître. À la fin de la vidéo, j'avais les mains qui tremblaient. Il y en avait d'autres. 3 intrusions en tout. Toujours pendant mes horaires de bureau. Toujours sur d'elle. Toujours en train de planifier mon appartement comme si c'était acquis. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai tout classé. Audio par date, texto en ordre chronologique, vidéo découpée et sauvegardée. Double sauvegarde, cloud et disque dur externe rangés dans mon sac de travail. Je n'étais plus parano. J'étais prête. 2 jours plus tard, maman a appelé avec une nouvelle bombe. Il faut faire une réunion de famille, dit-elle. Chez toi. On finalisera les détails pour l'appartement. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Samedi. 14 heures. J'ai dit oui. Sans hésiter. Le matin du rendez-vous, mon appartement avait changé. Il retenait son souffle. J'ai relié mon ordi à la télé. Classé les fichiers dans des dossiers clairs. Posé mon téléphone sur le plan de travail. Enregistrement lancé. Quand maman est arrivée, elle est entrée avec ce calme autoritaire qu'elle maîtrise. Madeleine derrière, les bras croisés, les yeux déjà en train d'évaluer l'espace. Maman n'a pas perdu de temps. Il faut qu'on discute du calendrier pour l'échange. Comme si c'était déjà décidé. Le bail de Maddy se termine dans 2 mois. Non, j'ai dit. Elles se sont figées. Non, a répété maman, la voix tranchante. Non, j'ai répété. On ne change pas d'appartement. Le visage de maman a rougi. Alvina Patricia Tuttle, on ne me parle pas comme ça. Maintenant si, j'ai répondu. C'est chez moi. Je l'ai acheté. Cette discussion est terminée. Elle s'est levée d'un coup. Je suis ta mère. Je sais ce qui est le mieux pour cette famille. Tu sais ce qui est mieux pour Madeleine. Moi, j'en ai fini.
Avant qu'elle ne réponde, j'ai inspiré profondément. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Je documente tout depuis un mois. Silence. Le visage confiant de Madeleine s'est effondré. Maman a ouvert la bouche. Puis l'a refermée. Tu quoi? A-t-elle murmuré. J'ai allumé la télé. Premier audio. La voix de maman a rempli la pièce. Quelle sœur laisserait son propre sang galérer pendant qu'elle vit comme une reine? Maman est devenue pâle. Tu m'as enregistré sans mon accord? Dit-elle en tremblant. Ces enregistrements ont été faits chez moi pour ma protection, j'ai répondu. Et j'ai consulté un avocat. Deuxième clip. Puis un autre. Des textos. Des menaces. Des mensonges. Puis les vidéos. On voyait maman entrer sans autorisation. Ça, c'est une violation de domicile, j'ai dit calmement. Je pourrais porter plainte. Maman s'est affaissée sur le canapé. Qu'est-ce que tu veux? A-t-elle demandé. Simple. On arrête. Plus de discussions sur l'appartement. Plus de manipulation. Plus de mensonges à la famille. Madeleine vient seulement si elle est invitée. Et vous vous excusez. Toutes les deux. Et si on ne le fait pas? Demanda Madeleine, la voix brisée. J'ai levé mon téléphone. Alors tout le monde verra tout. Le salon semblait soudain minuscule. Enfin, maman a parlé. Je suis désolée. Madeleine a suivi. Les larmes coulaient déjà. Je déteste mon appartement, dit-elle à voix basse. Elles sont parties peu après. Le silence qu'elles ont laissé ne ressemblait pas à de la paix. C'était lourd. Suspendu. Comme juste après un séisme, quand on ne sait pas si la terre a fini de bouger ou si elle reprend son souffle. Je ne me suis pas assise. Je suis restée debout, au milieu du salon, fixant la porte, persuadée qu'elle allait s'ouvrir de nouveau. Mon téléphone enregistrait toujours. Je ne l'ai éteint que lorsque mes mains ont cessé de trembler. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé, lumières allumées. Et dès le matin, les retombées avaient commencé. Le premier à appeler, ce fut Lucas, mon petit frère. Sa voix était hésitante, comme s'il ne savait pas quelle version de l'histoire il venait d'entendre. Alvina, qu'est-ce que tu as fait à maman? Voilà. Le récit de la victime. Je m'y attendais. Elle t'a dit que je l'ai menacée, hein? Elle dit que tu as pété les plombs. Que t'enregistres les gens maintenant. Que t'es devenue dangereuse. J'ai fermé les yeux. Lucas, tu veux savoir ce qui s'est vraiment passé? Silence. Puis. Oui. Je lui ai envoyé 3 extraits audio. Rien de trop grave, juste ce qu'il fallait. Maman qui me culpabilise, me menace, parle de mon appartement comme s'il appartenait déjà à Madeleine. Après l'écoute, rien. Puis enfin. Peut-être. Elle a vraiment essayé de te virer de chez toi. Et elle est entrée par effraction, j'ai ajouté. C'est dingue. Pour la première fois depuis des jours, j'ai respiré à fond. Lucas a compris tout de suite. Il vivait, lui aussi, sous le contrôle de maman depuis son entrée à l'université. Elle lui mettait la pression pour qu'il change de filière, soit plus raisonnable, suive la voie qu'elle trouvait logique. Tu as bien fait, m'a-t-il dit. J'aurais dû penser à l'enregistrer aussi. Mais tout le monde n'a pas réagi comme lui. Dès mercredi, les appels ont repris. Ma tante, une cousine, même ma grand-mère. Maman était passée à l'attaque. J'ai reçu un appel de tante Karine, la médiatrice de la famille. Celle qui croit que tout peut s'arranger si on discute calmement. Ta mère est bouleversée, dit-elle. Elle dit que tu menaces de l'humilier publiquement, à cause d'un malentendu. Un malentendu? J'ai répété. Elle dit que c'était pour aider Maddy à se loger. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle. Parce que c'était absurde. Karine. Elle t'a parlé du fait qu'elle est entrée chez moi sans autorisation? Qu'elle a dit à tout le monde que j'étais instable? Qu'elle a menacé de me renier? Silence. Elle n'a pas mentionné tout ça, ai-je poursuivi. Tu veux entendre? Elle a tenté de détourner. Je ne l'ai pas laissé faire. J'ai joué un enregistrement. Puis un autre. Karine a suffoqué. Elle a vraiment dit ça de toi? Et encore, c'est rien. L'appel s'est terminé peu après. Dans l'après-midi, le groupe de famille a explosé. Des messages vagues sur les limites, le respect. Des disputes. Certains ont défendu maman. D'autres ont préféré se taire. Quelques-uns m'ont écrit en privé. On se doutait depuis des années que quelque chose n'allait pas. Puis, on a frappé à ma porte. Vendredi soir. Je n'avais dit à personne que je serais chez moi. J'ai regardé la caméra, Kyle, le copain de Madeleine, était là. Bras croisés, regard dur. J'ai ouvert. Mais je ne l'ai pas laissé entrer. Tu dois t'excuser auprès de Maddy, dit-il direct.
Elle pleure depuis une semaine à cause de toi. J'ai penché la tête. Kyle sait ça? Il a blêmi. Comment tu? Je sais tout, ai-je dit calmement. Y compris ton plan pour emménager ici quand maman m'aurait chassé. Son visage a rougi. Tu peux pas prouver ça. J'ai levé mon téléphone. Et lancé l'enregistrement. Sa voix a résonné dans le couloir. Ta sœur est trop gentille. Continue à bosser la mère. On sera installé avant l'été. Il a reculé, comme s'il venait de se prendre une gifle. Et il est parti sans un mot. 1 heure plus tard, Madeleine a appelé. Furieuse. Tu l'as humilié. Il a débarqué chez moi pour m'intimider. Il a de la chance que je n'ai pas appelé les flics. Elle a raccroché. Cette nuit-là, c'est mon père qui a appelé. On ne s'était pas parlé depuis des mois. Ta mère dit que tu veux ruiner sa réputation. Et toi, tu m'as parlé pour la dernière fois quand? Ai-je demandé. Pause. C'est pas le sujet. Justement si. Tu étais où quand elle a tenté de me voler mon appartement? Silence. Elle a fait ça? Demanda-t-il enfin. Je lui ai envoyé le dossier complet. Tous les enregistrements. Tous les messages. Toutes les vidéos. Il m'a rappelé 2 heures plus tard. C'est de la maltraitance, dit-il. Oui. Ça l'est. J'aurais dû te protéger. Tu ne l'as pas fait. Mais je me protège maintenant. Le dimanche, la dynamique avait changé. Maman perdait en crédibilité. Des proches qui l'avaient soutenue sans réserve se taisaient. Lucas posait ses propres limites. Et Madeleine? Elle est venue seule, le lundi matin. Elle avait une mine terrible. Yeux rouges. Cheveux en bataille. Elle portait un de mes vieux sweats qu'elle m'avait volé des années plus tôt. On peut parler? Demanda-t-elle. Je l'ai laissée entrer. Mon téléphone enregistrait toujours. Elle s'est assise. A baissé les yeux. J'ai écouté les enregistrements. Tous. J'ai attendu. Je ne réalisais pas à quel point c'était grave, dit-elle. À quel point j'étais grave. Elle a levé les yeux. Et j'ai vu quelque chose que je ne lui avais jamais vu avant. De la honte. Maman m'a toujours dit que tu avais tout eu facilement. Que papa te préférait. Que tu me devais quelque chose. Rien de tout ça n'était vrai. J'ai choisi de la croire, dit-elle. Et j'ai choisi de suivre ce jeu. On a parlé pendant 2 heures. Elle a tout avoué. Les mensonges. Les intrusions. Le rôle de Kyle. Je dois changer, a-t-elle dit enfin. Je vais bosser. Je te rembourse les factures. Et je dirai à maman d'arrêter. Sinon, je coupe les ponts. C'est la chose la plus adulte qu'elle ait jamais dite. Quand elle est partie, je ne me suis pas sentie victorieuse. Juste solide. Mais je savais que le plus dur restait à venir. Son excuse aurait dû ressembler à une clôture. Mais non. Ce n'était pas encore la fin. C'était comme se tenir dans les décombres après l'orage. Reconnaissante que la maison tienne encore debout, mais consciente de tout ce qui avait été brisé en chemin. Pendant quelques jours après notre conversation, tout est resté calme. Trop calme. Aucun appel de maman. Aucun texto chargé de demi-excuses et de reproches cachés. Pas de message passif-agressif transmis par d'autres. Mais je savais. Le silence ne voulait pas dire paix. Il signifiait repli stratégique. Le premier signe est venu par mail. Pas un appel. Un email. Long, décousu, visiblement réécrit plusieurs fois. Elle m'accusait de l'avoir trahi. De détruire la famille. De devenir comme papa, son insulte préférée. Elle disait que j'avais retourné Madeleine contre elle. Que Lucas était influencé par mes comportements extrêmes. Que la famille ne serait plus jamais la même, tout ça parce que j'avais choisi la preuve au lieu de l'amour. Et elle a terminé par « J'espère que tu es fier de ce que tu as fait. » Je suis restée devant l'écran longtemps. Puis j'ai fermé mon ordi. Je n'ai pas répondu. Cette décision a été plus dure que toutes les confrontations réunies. Chaque fibre en moi voulait expliquer, justifier, argumenter. Mais ma cousine Rachel, qui est thérapeute, m'avait dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. La manipulation se nourrit de ton attention. Le silence est souvent la seule limite qu'ils comprennent. Alors je suis restée silencieuse. Maman l'a mal vécu. Elle a tenté d'appeler Lucas. Il n'a pas répondu. Elle lui a laissé des messages vocaux remplis de silence pesant et de soupirs tremblants. Il m'a envoyé un enregistrement, m'a demandé quoi faire. Ne réponds pas. Tu ne lui dois plus rien. Pour la première fois, on était sur la même longueur d'onde. Dans la famille, les réactions étaient partagées. Certains m'ont contacté en privé pour s'excuser de m'avoir jugé sans connaître mon histoire. D'autres, au contraire, ont insisté. Tu es allé trop loin.
Tu l'as humilié. Les affaires de famille doivent rester privées. J'ai arrêté de convaincre. Les gens qui comptent savaient déjà. Une semaine plus tard, papa est venu à Lille. On s'est retrouvés dans un café, terrain neutre. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Plus petit. Comme si les années l'avaient rattrapé d'un coup. Je ne réalisais pas à quel point c'était grave, a-t-il murmuré, regardant son café. Tu ne voulais pas le voir, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Je croyais que partir vous protégerait des conflits. Je n'ai pas compris que je vous laissais seul avec elle. Je ne savais pas quoi dire. Je suis suivie maintenant. J'aurais dû depuis longtemps. Ça ne réparait rien. Mais c'était un début. Pendant ce temps, Madeleine a tenu parole. Elle a trouvé un travail. Rien de fou, de la vente à temps partiel, mais c'était réel. Elle m'a remboursé sans qu'on lui demande. Elle a arrêté de venir à l'improviste. Et quand maman a tenté de la culpabiliser en parlant de prendre parti, elle a répondu. Il n'y a pas de camp. Il y a des limites. Jamais je n'aurais cru entendre ça de sa bouche. Maman, elle, ne l'a pas supporté. Elle a plongé, s'est retirée, annulé des rendez-vous familiaux, raconté à qui voulait bien l'écouter qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal, seulement que ses enfants s'étaient retournés contre elle. Et puis, Noël approchait. Comme un nuage noir. Maman a envoyé un message groupé. Je recevrai comme chaque année, malgré les tensions récentes. Les réponses étaient prudentes. Lucas a répondu le premier. Je ne viens que si Alvina est la bienvenue et respectée. Madeleine a suivi. Moi aussi. Le groupe a explosé. Tante qui tente de calmer le jeu. Cousins qui prennent parti. Maman qui se tait. Ce soir-là, elle m'a appelée. Et sa voix. Elle n'était ni froide, ni théâtrale. Elle était effrayée. Je ne veux pas perdre mes enfants, dit-elle. Alors arrête de vouloir nous contrôler, ai-je répondu. Silence. Je ne sais pas comment, a-t-elle chuchoté. Ça, c'était nouveau. Alors apprends. Suis une vraie thérapie. Pas celle où on te dit juste que tu as raison. Pause. Tu m'aideras à trouver quelqu'un? C'était la première fois qu'elle demandait de l'aide, sans condition. Je lui ai donné le contact recommandé par Rachel. Et, à ma grande surprise, elle y est allée. Et elle y est retournée. Noël a été simple. Juste nous quatre. Moi, Madeleine, Lucas et maman. Pas de discours. Pas de fausse joie. Des plats à emporter chinois, des conversations prudentes. Maman avait une lettre, écrite avec sa thérapeute. Elle a lu. Pas d'excuses. Pas de détour. Je suis désolée d'être entrée chez toi. Pour la culpabilité. Pour t'avoir manipulé. Pour avoir tenté de te voler ton chez-toi. Quand elle a terminé, ses mains tremblaient. Ce n'était pas le pardon. C'était la responsabilité. Décembre a mis tout à l'épreuve. Les vieilles habitudes ne meurent pas facilement. Maman a failli déraper plusieurs fois. Mais elle s'est arrêtée. Elle s'est excusée. Elle s'est ajustée. Quand elle a parlé du nouvel an, elle l'a fait doucement. Elle a proposé, pas imposé. Elle a accepté un non sans crise. J'ai accueilli chez moi. J'ai posé des règles. Pas de nuitée. Pas de commentaires sur mon appart. Pas de fouilles. Elle les a respectées. C'était étrange. Comme voir quelqu'un apprendre une langue étrangère, en direct. En janvier, le changement semblait vrai. Maman s'est mise à fréquenter quelqu'un. Elle demandait la permission avant de le présenter. Madeleine a économisé. Lucas a changé de filière, sans culpabilité. La famille n'était pas réparée. Mais elle était différente. Et, pour la première fois, différente voulait dire en sécurité. 3 mois plus tard, maman ne m'avait toujours pas vraiment pardonné. Pas à voix haute en tout cas. Elle disait ce qu'il fallait. Elle s'excusait quand elle dépassait les limites. Elle demandait, au lieu d'exiger. Elle suivait une vraie thérapie. Pas celle où on te dit que tu as toujours raison. Mais je le sentais. La retenue. La peur. La conscience que désormais, elle ne pouvait plus pousser plus loin. Parce qu'elle savait ce que j'avais. Les premières semaines après Noël ont été calmes. Anormalement calmes. Pas d'appels quotidiens. Pas de soupirs dramatiques. Pas de je voulais juste prendre de tes nouvelles qui dégénèrent en culpabilisation. Mais je ne me faisais pas d'illusions. Le silence, ce n'était pas la paix. C'était de la prudence. Madeleine a changé plus vite que je ne l'aurais cru. Elle ne demandait plus, ne laissait plus de sous-entendus, ne rôdait plus autour de mon appartement comme s'il s'agissait d'un lot de consolation qu'elle avait failli gagner. Elle bossait. Me remboursait. Et ne disait rien quand maman essayait de la ramener dans ses vieux schémas.
Un soir, elle m'a juste envoyé un message. Elle a réessayé. J'ai dit non. C'est tout. Pas d'explication. Pas de justification. Lucas a suivi. Il a changé de filière sans demander. Quand maman a commencé à protester, elle s'est arrêtée. En plein milieu de phrase. Je l'ai vu faire. Elle a refermé la bouche. Ça, c'était nouveau. Papa est revenu dans ma vie, lentement. Prudemment. Comme quelqu'un qui marche sur de la glace fine, conscient qu'il est déjà tombé une fois. On ne faisait pas semblant que le passé n'existait pas. On refusait juste qu'il dicte tout le reste. Quant au reste de la famille, certains pensaient que j'étais allé trop loin. D'autres m'ont remercié discrètement. La majorité s'est adaptée. Comme toujours. Mon appartement, lui, n'a pas changé. Plus de visites surprises. Plus de commentaires sur tout cet espace. Plus de regards qui mesurent les murs avec envie. Je n'avais plus besoin de le défendre. Une nuit, j'ai fait défiler mon téléphone et je suis tombée sur l'appli d'enregistrement. Pendant une seconde, j'ai envisagé de la supprimer. Et puis je me suis souvenue. Maman, debout dans mon salon, livide, réalisant qu'elle avait perdu le contrôle. Madeleine, assise sur mon lit, imaginant un futur dans mon espace, sans mon accord. Je me suis souvenue à quelle vitesse elles avaient décidé de ma vie à ma place. Alors je l'ai gardée. Pas comme une arme. Comme une assurance. Maman le sait. Elle l'entend dans ma voix maintenant. Calme. Sans excuse. Insensible à la culpabilité. Le pouvoir n'est pas toujours bruyant. Parfois c'est un silence, que personne n'ose briser. Mon appartement reste mon refuge. Ma famille existe encore. Mais selon mes règles. Et les enregistrements? Ils sont toujours là. Chiffrés. Sauvegardés. Intacts. Un rappel que l'amour sans respect, ce n'est que du contrôle déguisé. Et qu'une fois qu'on reprend son pouvoir, personne ne l'oublie jamais vraiment.